Hello les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du 2 janvier 2026 à Yonki cette année 2025. Et dans un premier temps, je tenais à vous remercier pour votre fidélité dans ma chaîne. Je suis tellement émue que je n'arrive pas à parler. Et surtout, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2026. À tout le monde, que cette année vous apporte la santé. C'est très important la santé. Sans santé, on ne peut pas avancer. Que vous apporte autour de vous, dans vos proches, dans le cercle amical, familial, les personnes que vous considérez comme de votre famille et tous vos proches aussi. La santé, le bonheur, le bien-être, l'entente aussi. C'est très important de bien s'entendre, d'essayer en tout cas de faire tout pour que cette nouvelle année 2026 vous apporte l'amour. L'amour, c'est un moteur, hein, l'amour. Voilà. Je vous le souhaite de tout mon cœur et l'abondance. Voilà. L'abondance que vous voulez, le travail que vous voulez aussi, être épanoui au travail, c'est très important. Donc je vous souhaite tout ça du fond de mon cœur. Donc je continue les accompagnements, je continue les guidances. Pour les guidances, n'hésitez pas à me contacter. Bon, après, je ne vous dirai pas, je vous la ferai le lendemain. Il y a un petit moment, quelques jours d'attente. Hein. Et pour les soins énergétiques. Donc, étant donné que là, je suis à 26 002, je crois, vous avez promis un soin. Je fixerai la date et demain, je vous la donnerai. Parce que les soirs, évidemment, j'ai des soins tous les soirs. C'est pas facile. Donc, je pense que je le ferai plutôt un vendredi soir. Ok? C'est la pleine lune le 3. Je me pose la question si éventuellement, je vais voir. Je verrai selon mes disponibilités. Voilà. Allez, en tout cas, on va regarder. Aujourd'hui, j'ai posé des intentions. Hein. J'ai posé des intentions par rapport à ce portail du 111. Ce matin à 11h11, j'ai posé des intentions. Vous pouvez le faire. J'ai écouté un numérologue. J'aime beaucoup la numérologie. Vous commencez par je suis. Vous voyez? Mettons, vous pouvez mettre je suis généreuse, j'attire l'amour. Je suis attirante ou je suis attirant et j'attire l'amour durant cette année. Je suis, pas je veux, je suis. C'est parce que maintenant on est en année 1, donc c'est je suis. Voilà, on a clôturé. Je suis l'architecte de mon abondance. Vous pouvez le mettre. Je suis attirant, je suis attirante, j'attire l'amour. Je suis au sommet de ma forme, si vous voulez la santé. Hein. Vous affirmez avant tout ce que vous êtes, ce que vous décidez d'être, en tout cas, au fond de votre cœur. Vous gardez le papier sur vous jusqu'à ce soir, ou sous l'oreiller, peu importe. À la fin de la journée, vous relisez les affirmations, vous pliez le petit papier et vous le rangez dans une petite boîte. Voilà. Vous avez manifesté ce que vous êtes durant ce début d'année. Et si vous l'avez manifesté, ben vous allez l'être. Vous le saurez. C'est normal. Que du je suis. Hein. Voilà. Allez, j'ai assez parlé. Hein. Il y en a qui vont me dire que je parle trop. C'est pas grave. Allez. Je vais pas changer. Hein. Donc, on est jeudi aujourd'hui. Alors, attendez. Vendredi 2. Vendredi 2. Allez. Après, je vous ferai les énergies du week-end. J'ai aujourd'hui pour me reposer, même si je me suis couchée à 3h30. Ça caille. Alors, j'ai mis un gros pull. J'ai mis une grosse écharpe en laine. J'arrive pas à me réchauffer. C'est pas parce qu'il fait froid chez moi, c'est parce qu'il fait froid dehors. J'ai plus l'habitude. Allez, vendredi 2. Vendredi, c'est Vénus. 2, peut-être qu'il s'agira avec le 2 de trouver un équilibre, de collaborer. Bon. Vendredi 2, janvier 2026. Allez. Vendredi 2, il y en a une qui se cache là. Je vais la prendre. Oui, du coup, je me suis levée tard ce matin. Il faut
penser à soi, il faut se shooter le premier jour de l'année. Les amants. Bon, ça commence bien là, ce vendredi 2. Vous pourriez être devant un choix de cœur, une décision importante. Ah oui, c'est le jouet de mes chats qui se met en marche. Accueillez l'amour véritable et des amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Santé éclatante ou guérison d'une maladie. Ouais. Les amants, elle n'est pas mauvaise, hein, seulement vous devez prendre une décision importante pour votre avenir, hein, tout simplement. Et 8 de bâton d'autres paquets. Les choses vont s'accélérer, les choses vont bouger. On peut me parler qu'il y aura de la communication. Une fois que vous aurez fait ce choix, que vous aurez pris cette décision, il y aura, ou peut-être que c'est votre énergie en ce moment. Vous êtes stressé parce qu'il y a beaucoup d'opportunités positives qui s'ouvrent à vous. Ça peut être dans le domaine professionnel ou autre. Seulement, il va falloir faire un choix. Voilà. On vous demande de ne pas abandonner. C'est la fin, la libération. Vous allez vous libérer de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. C'est des événements qui mettent fin à des nouveaux départs. Et le valet d'épée me parle d'une opportunité, mais vous n'avez pas tous les éléments. Et surtout, écoutez votre cœur. Faites ce qui vous passionne. Ok? Ça résume un peu le valet. Hein. Bon. Je vais prendre 3 cartes un petit peu. On va voir un petit peu les énergies avec l'oracle du destin pour ce vendredi. Et oui, hein, c'est nouvel an, donc vendredi 2. J'ai fait une micro-sieste sur le canapé, le film, rien du tout. Vendredi 2. Ah ouais, ça caille aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil, je voulais aller faire un tour un petit peu à Chouïa maintenant, mais bon, j'avais un peu la flemme. On verra ce week-end. Au bord de la mer, voir la mer. Parce que moi, la mer, l'eau, c'est important. Enfin, je pense que je vais faire un tour ce week-end. Allez, vendredi 2. Ouais, dites-moi quel temps il fait chez vous, mais nous, à Béziers, ça caille. Hein. On avait moins 1 cette nuit. La justesse, vous voyez, à la coupe, j'ai la justesse. C'est comme si, en fait, vous deviez trouver votre équilibre. La justice des hommes peut vous faire douter. Ayez confiance à la justice divine. Hein. On me parle d'un homme de loi, peut-être. Hein. Attention, une personne assermentée. Hein. Allez, c'est du général, donc bon, écoutez. Hein. Donc, je vais en prendre 3 pour ce vendredi 2. On va voir ce qui ressort comme énergie. En tout cas, vraiment, les meilleurs vœux. Vraiment que cette année 2026 soit plus douce. Elle sera plus douce pour moi. Il n'y a pas de mal. Elle sera plus douce. Voilà, cela... Waouh, c'était intense quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? La Providence. La Providence, c'est beau, la Providence. Les dés sont jetés. On voit un cadeau. Faites confiance en la vie. Il y a des hasards nécessaires. On peut parler d'un coup de chance à la Providence, quelque chose qui vous est destiné. Une personne dévouée, le nouveau départ, et oui, après quelque chose de difficile. Bon, la trahison, ça c'est peut-être votre énergie en ce moment. Attention, il faut laisser tout ça derrière vous. Nous sommes en année 1, vous avez clôturé. Hein. Donc, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Tout simplement, vous pouvez le faire encore. C'est pour ça manifester du positif. Ce qui se passe en ce moment, c'est l'union. Waouh! Accord trouvé, l'union. C'est pas que sentimental. Hein. Un couple et l'union de 2 autres qui évoluent ensemble. Pour moi, c'est association, accord trouvé, entente trouvée. Ça peut me parler du 2 encore, de trouver un équilibre après une période de trahison. Et la résultante, c'est l'effort. Waouh! C'est-à-dire qu'on vous dit que vous avez encore un petit effort à fournir. On voit cette échelle, là, on voit le ciel bleu. Vous avez encore un petit effort à fournir pour trouver des accords avec une personne, pour vous réconcilier avec une personne, pour vous associer avec une personne, pour vous réconcilier avec une personne. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Ok?
Donc là, on voit quand même ce vendredi, il y a des accords trouvés après des difficultés quand même. Hein. Mais on voit quand même que vous êtes conscient que vous devez fournir un effort pour aller de l'avant. Ok? Je le ferai plus souvent, ces petits messages. J'aime beaucoup ces cartes. Et derrière, on a le karma. Vous voyez, on peut me parler de guérison, du passé, quelque chose qui a un lien avec le passé. La sagesse, vous allez faire preuve de sagesse et de bon sens. Ouais, parce que ça vous a rendu triste, ça. Hein, mais on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Hein, et ça vous a fatigué, les amis. Ouais. Ça vous a pesé avec le fardeau même. Hein. Il y a quand même un fardeau qui a nuit à votre bien-être. Hein, mais ça, on le sait. Hein. Mais il y a des nouveaux projets qui vont se présenter à vous. Et vous allez vous faire plaisir. Vous allez pouvoir les réaliser puisque vous allez pouvoir célébrer ces plaisirs. Ça fait penser aux 3 de coupe un peu cette carte. Hein. Ok? Allez. Je sais que je suis un peu longue, mais c'est normal. C'est la première guidance de l'année. Tous les signes sont en ligne pour la période du 1er au 15. Les bracelets, je les continuerai. Je vais même faire des colliers. Je pense que je vais créer davantage sur 2026. Tout dépendra, mais normalement, voilà, des colliers avec des magnifiques arbres de vie en pendentif. Je vais voir, il faut que je m'y penche. J'ai beaucoup de projets, il faut que je canalise tout ça. Projet de formation aussi, je le fais déjà, mais je vais peut-être appuyer sur les formations ici. Je garde des accompagnements, pas de panique, je le fais toujours. Pour le moment, voilà. Moi, on est en année 9. Hein. Moi, je suis en année personnelle 9. Voilà. Nous sommes en année 1. Pour calculer votre année personnelle, vous additionnez votre jour de naissance, votre mois de naissance, et vous rajoutez 1, qui est l'année 2026. Vous voyez, si vous êtes né un 12, mettons, ça fait 3. Au mois d'avril, ça fait 4. 4, 5, 6, 7. Plus 1, ça fait 8. Vous êtes en année 8. Si vous êtes en année 8, c'est pas mal. Personnel, hein. Une année 8 dans une année 1, c'est pas mal. Vous pouvez le faire. Moi, la numérologie, je m'y pense aussi. Vous allez dire, Cathy, tu t'intéresses à plein de choses. Oui, je sais. Mais la numérologie, je vais m'y pencher un petit peu plus. Allez. Je suis super contente que cette année soit terminée. Vous pouvez l'entendre au son de ma voix. Voilà. Allez. À la coupe, vendredi 2 janvier 2026. La famille. La famille, c'est votre famille, c'est les proches, c'est la construction. Hein. C'est des personnes qui s'aiment, qui sont solidaires aussi. Bon, il y a quelque chose qui vous fait cogiter par rapport à l'entourage, là, les amis. Hein. Et ouais, la jalousie, encore là, celle-là en 2026. Il y a des personnes qui ne sont plus dans vos énergies. Moi, c'est ce que je ressens. Je fais du général. Donc là, c'est ce que je ressens. Mais vous allez à la victoire. Vous allez triompher de ces personnes. Parce que vous, ce que vous aspirez en année 1, c'est de partir sur de nouvelles bases. D'accord? Pourquoi la jalousie? Vous allez prendre de la hauteur et y voir plus clair par rapport à ces personnes. Ok? Et vous allez triompher de ces personnes. Avec les personnes qui sont plus dans vos énergies, ça peut être au travail, ça peut être dans plein de domaines. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. On ne dit pas tous la même chose. Hein. Allez. Mon oracle des miroirs, qui glisse pas très bien. Allez, vendredi 2 janvier. Moi, je ressens. Après, on a une pleine lune le 3. Je vous ferai la guidance. Et oui, c'est demain. C'est samedi. Quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait une guidance pour le vendredi. J'en ferai une pour le week-end. Hop là. Vendredi 2 janvier. Alors là, il y a des nouveaux départs. Hein. C'est vraiment le moment, c'est vraiment cette année, si vous avez un projet en tête en année 1, de le faire. Tout dépend après dans quel est votre chemin de votre année personnelle. Il faut regarder. Allez.
Bon, mettons, je suis en année personnelle 9. J'ai un chemin de vie 5 qui est très... le 5, c'est le changement, le mouvement. Bon, il faut que ça bouge. Et par contre, je suis en année 1. Donc, sur l'année 1, je vais continuer à clôturer. Et oui, c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, si, parce que si je m'allège de tout ce qui ne me correspond plus, on continue. Donc, si on a allégé le max sur l'année 9, ben, c'est OK. Donc, les amis, vous êtes bien entourés. Culpabilité, rendez-vous, communication passée. On peut me parler de personnes du passé. Vous allez dialoguer avec ces personnes. Il y a vraiment beaucoup de rendez-vous là. Vous pourriez être soutenu, mais il va falloir se faire confiance. La culpabilité me dit que vous pourriez culpabiliser, ne pas vous sentir à la hauteur par rapport à la communication, par rapport à des nouvelles. Mais vous allez trouver des compromis, vous allez négocier pour votre bien, vous voyez, pour vous sentir mieux, pour vous alléger, et le changement va se faire, ok? Le bonheur au centre, la joie. De votre côté, on a le temps. Peut-être qu'on vous demande de prendre le temps. Il y a une notion de temps. Bah, il y a la graine qui se sème. Et vous avez... Alors, moi, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que vous pouvez être heureux. Parce que vous êtes en train de mettre un projet en place. Peut-être que vous savez que ça va demander du temps. Mais c'est pas grave. Au moins, quelque chose débute. Alors, c'est peut-être une grossesse. Hein. C'est peut-être un nouveau projet. On me dit que vous pourriez avoir un retour, un revirement de situation, une réconciliation. Et on me parle de main tendue, on me parle d'étrangers, de nouveaux projets. Voilà. D'une proposition, de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il y a quelque chose de nouveau. On pourrait vous prêter main forte, vous pourriez être amené à analyser une situation nouvelle. Peut-être qu'il s'agit de partir à l'étranger ou un projet qui est nouveau pour vous, hein, tout simplement. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande, faites-vous confiance, voyez, ne culpabilisez pas. Vous allez dialoguer, il y a vraiment du dialogue. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Et oui, rappelez-vous, j'avais la trahison. Vous avez besoin de faire un effort pour trouver un accord. Prenez comme ça résonne. Hein. J'ai une femme qui ressort, c'est peut-être pas vous. Sinon, si c'est vous, on vous demande d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. J'ai la chance hein, sur ce projet. Hein. Là, ce que vous voulez mettre en place, si vous avez bien libéré sur l'année 9, l'année 2025, vous avez un projet qui va commencer et il est porteur de chance. Sur le retour, j'ai la parole. On voit que ce retour va engager la communication. Et on n'aura peut-être pas tous le même avis, mais au moins, ça va discuter. Et sur l'étranger, il y a l'ouverture. On voit qu'on est sur des portes qui s'ouvrent, on voit qu'on est sur un déblocage. Tout simplement. Ouais, et la loi. Donc on officialise quelque chose, on met quelque chose en place, les amis. C'est très beau. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est peut-être à venir avec la justice, hein. Pourquoi pas? C'est le retour de quelque chose ça vous ouvre des portes. Voilà, on va voir ce que c'est cette femme. J'aimerais savoir qui c'est. La parole, comment ça se passe. Et après, on va voir. Allez. Je sais que je vais être longue là, mais bon. C'est pas grave. Vous appuyez sur 2. Sur la parole, qu'est-ce qu'on me dit? Ouh! Ça pourrait swinguer au niveau de la parole. Vous pourriez être déstabilisé. Faire un effort. Et oui, un changement. La roue tourne. La roue tourne, mais ça va peut-être le temps. Peut-être que vous avez envie de prendre votre temps, vous. D'analyser. Vous voyez, quand on a quelque chose dans les mains, c'est peut-être nouveau. Vous avez peut-être besoin d'analyser. Vous avez envie de prendre le temps, peut-être. C'est possible. Sur l'ouverture, j'ai l'argent. Waouh, il est question d'abondance, de finances, d'un investissement, d'un achat, pourquoi pas, hein. Et de voyage. On voit que vous allez être amené à vous déplacer pour certains. Vous allez être amené à prendre de la hauteur, à changer de direction, à tout observer. On voit cette personne on voit qu'il prend de la hauteur et qu'il observe, vous voyez. On voit que vous allez peut-être être amené à observer un projet, puisque j'ai le projet. Hein. Peut-être c'est professionnel. Moi, je ressens beaucoup aussi qu'il y en a qui veulent changer.
La fatalité, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas prévu, et c'est par rapport à l'entourage, à la famille. Ouais. Donc, peut-être vous aurez aussi, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la famille? Ouais, les choix. Donc vous êtes face à, vous voyez, le choix il ressort, hein. Vous êtes face à une décision par rapport à l'entourage et vous allez devoir écouter votre intuition. Vous y voyez plus clair là, hein. C'est comme si vous ouvriez les yeux sur une situation et vous faites un choix, vous vous positionnez. Ça peut être vendredi ou les jours d'après, hein. Le travail ressort, hein, le professionnel, ça peut. Sinon, on me dit que vous allez devoir fournir des efforts, travailler, hein, et les compromis sont trouvés, ok? Il y a de la négociation dans l'air, hein, dans le domaine professionnel. Et j'aimerais savoir qui c'est cette dame. Retard. Bon, naissance me parle de quelque chose qui commence, c'est sûr et certain. Mais il y a cette femme. Alors, soit vous avez du mal à écouter votre intuition parce que vous pourriez être déstabilisé par les paroles des autres. On avait la jalousie à la coupe tout à l'heure quand même. On vous demande vraiment d'être centré sur votre petite voix intérieure, hein. Et sur cette femme, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des nouvelles, hein. Il y a de la communication qui arrive, ok? Et la tranquillité. Zen. Restez serein, voilà. Prenez le temps, il y a quelque chose de nouveau, oui, vous pourrez être secoué parce que ça va vous amener à communiquer, à discuter, peut-être à mettre fin à une situation, à des schémas aussi, ou à des peurs. Bon, en tout cas, vous êtes apte à faire des choix parce que tout simplement, il y a des choses qui s'éclaircissent, ok? Il y a une belle opportunité là. Avec un enfant, avec un projet, vous avez le triomphe et la victoire. Attention à ne pas trop être dans le mental, à ne pas vouloir voir les choses, à être face à vous là. Par rapport à une signature ou un engagement, on me parle de plaisir et on me parle d'un soutien. Vous aurez peut-être besoin d'être soutenu parce qu'il y a toujours cette culpabilité derrière, hein, et cette trahison, hein. Ça, c'est ce que vous avez vécu avant. En tout cas, on me parle, alors, ça peut être médical, vous aurez peut-être besoin de faire des soins médicaux. En tout cas, on me parle, peut-être que c'est une formation dans le bien-être pour certains, mais on me dit que ces démarches vont vous faire du bien, hein. C'est comme une guérison, hein. Et d'ailleurs, sur la carte de la main, on vous parlait de guérison tout à l'heure. Donc, on voit qu'il y aura des rendez-vous avec les proches, peut-être, ou par rapport à vos compétences, vous allez faire le point, hein. Il y a des verdicts qui vont tomber, c'est un cadeau. Bon. Et derrière, j'ai l'amour. Donc, vous allez écouter votre cœur. Vous allez vous couper avec quelque chose qui vous revient. C'est peut-être quelque chose qui vient de loin, ou vous avez peut-être pris de la distance. Et là, ça revient sur le tapis. Pour vous, consultant, consultante, il y a un homme qui ressort. Voilà. Allez, on t'a entendu. Lui, c'est le plus bavard. Donc voilà, c'est pas mal du tout. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Je vais prendre pareil 3 cartes. Bon, il a vu un petit moustique ou une petite mouche. Et ça le met dans cet état-là. Normal. Alors lui, chakra-gorge. Senti. Je tiens au rideau. Allez, Mademoiselle Normand. Ah, j'en avais oublié une. Le miroir magique qui était resté collé dans Mademoiselle Normand. C'est comme si l'univers vous envoyait un signe là. Elle a volé du paquet. Ouais. Bon. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, à la coupe. J'ai le poisson. On peut me parler de finances favorables, de concrétisation, de viabilité des projets, par rapport à des nouvelles rencontres, par rapport à un événement. Il y a quelque chose qui se fait là. Vous allez rencontrer quelque chose. On parle de quelque chose lors d'une sortie, lors d'un événement, et il y a des projets qui se font. C'est quelque chose, le chien, c'est quelque chose de... C'est une personne fiable, hein, c'est quelque chose... Et les clés, hein.
Vous allez avoir des réponses par rapport au projet que vous avez. Et le chien me dit que vous allez être soutenu, ok? Vous récoltez, les amis. Et j'ai l'as derrière. Waouh, c'est magnifique. Allez, ce vendredi peut être porteur de bonnes nouvelles. Pour moi, c'est que le début. Hein. Pour moi, janvier, c'est piano, on est sur mois 1. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? 1, 2 et 3. Allez, pour ce vendredi, on me parle encore de choix, incroyable. Direction, décision, bon. Par rapport à un projet, ça peut être un projet, les poissons, hein. Quelque chose que vous voulez concrétiser, c'est toujours les mêmes messages. Ça peut être financier aussi. Et on me parle de chien, donc vous serez vraiment aidé. Vous aurez un environnement sincère, amical. Par contre, vous mettez fin, c'est comme la fatalité. Vous allez récolter, peut-être sur le printemps, hein, parce que la faux, c'est le printemps. Et vous avez l'as de trèfle qui me parle de chance. Et la chance de quoi? De faire bouger quelque chose avec la cigogne. Déménagement, mutation, quelque chose qui bouge parce que vous en avez besoin. Le jardin qui revient, donc des nouvelles rencontres. Vous libérez votre créativité, vous êtes plus serein. Un moment de détente aussi, pourquoi pas de festivité. Le cercueil, c'est une renaissance pour vous. Hein. C'est une renaissance, c'est la finalité de quelque chose. Terminé. Tout ça, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles personnes. Et la lune me dit que vous allez devoir écouter votre intuition, écouter vos rêves. On peut me parler d'émotions avec la pleine lune en cancer, évidemment. Ça peut générer des émotions, tout ça. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Sinon, on peut me parler d'un projet spirituel. Hein. Et pour ça, vous allez devoir mettre fin à quelque chose et faire des choix. Mais quelle que soit la situation, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Vos rêves, être à l'écoute de vos émotions, là. Ces nouvelles rencontres vont vous apporter des émotions, mais vont vous permettre de clôturer quelque chose. C'est toujours les mêmes messages. On va voir le sentimental pour ce vendredi. 2. Allez, profitez de la vie parce que les mois défilent. Hein. Vous avez vu, même si 2025 a été intense, pour moi perso, elle était très intense. Un petit peu marre des déménagements, séparations, conflits. Quand on est sensible, en plus, voilà, ça fait mal et un petit peu marre. Hein, parce que quand on sort la tête de l'eau, on s'en reprend une pelle sur la tête. C'est bon, hein, moi, 2025, je suis très heureuse que ce termine, vraiment. Allez. N'oubliez pas de manifester hein, le meilleur. Je suis. Vous êtes déjà ce que vous voulez. Vous le dites. C'est pas je veux, hein, c'est je suis. Allez. Dans le domaine sentimental ou relationnel, si le sentimental, vous ne voulez pas l'entendre parler, hein, ça peut arriver. Donc, on vous parle de, vous voyez, de séduction. Vous pouvez être séduit. Il y a une tentation, il y a un flirt. Il y a une personne qui pourrait se rapprocher de vous. Pourquoi pas? D'où ce choix, là, les amants, peut-être. C'est quelqu'un, les amants, ça peut être l'amour aussi. Hein. Mais vous allez vous alimenter de quelque chose. Vous allez avoir un autre comportement et vous aspirez à trouver un équilibre, les amis. Ok? Espoir, futur projet. Incroyable. Même en amour. Après, ça peut être des messages. Toutes mes guidances sont intemporelles. Je dis, mais si vous tombez dessus un jour, c'est que au hasard, c'est que vous devez tomber dessus. Ça peut vous parler plus tard. Hein. Allez. Avec, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la puissance de l'amour. Je sais pas si on voit Michel là-haut. Non. Allez, à la coupe. On vous dit non pour quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez plus peut-être. Hein. Ce que vous voulez plus, c'est des relations éphémères. Donc ça, alors moi, je trouve que c'est très bien.
Ou peut-être que vous allez mettre fin à une relation, vous êtes en train de faire, parce que ben, ça ne vous convient plus, hein, les amis. Hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, quelque chose qui va durer là, derrière. En tout cas, s'il y a une nouvelle rencontre, elle va durer. Par contre, que vous savez ce que vous voulez et ce que vous savez très bien ce que vous ne voulez plus. Ou peut-être au début, vous n'allez pas vouloir forcément y aller parce que vous sortez de quelque chose de difficile. Prenez comme ça résonne. Allez. Bon, désolé, hein, ça sera un petit peu... c'est qu'il y a une raison, si elle est longue, la guidance. Allez, mardi 2 janvier 2026. À la coupe, les doutes, les amis. Vous allez douter, donc les choix, les doutes, ça ressort beaucoup. On me parle d'un événement, c'est comme le jardin tout à l'heure. On peut me parler que vous allez être invité. En même temps, on est vendredi, on approche du week-end. Sortie, événement. Vous allez douter parce que peut-être c'est une relation discrète qui n'est pas aboutie. Ou peut-être que il vous manque des informations, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez vers une opportunité, mais vous ne savez pas trop encore. Vous, consultant, consultante, pourtant on me parle d'une évolution. Hein. Une évolution qui vous fait douter. On me parle que vous allez être invité, mais c'est discret pour l'instant, c'est pas complètement abouti. Alors, on est toujours dans ces questionnements. Hein. La personne, elle est sincère, homme ou femme, ça peut être les deux. Des fois, je dis homme, mais ça peut être une femme. On me parle d'un amour véritable, les amis. Mais j'ai les schémas répétitifs dessus. Bah, c'est quoi ça? C'est vos peurs, ça. Vous doutez parce que vous avez encore peur de tomber dans des schémas répétitifs, alors que la personne, elle est sincère. Hein? Et vous, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Vous voulez pas que ça se sache trop. Alors c'est peut-être vous parce que vous avez peur de vous engager, ou c'est peut-être l'autre. Hein. Évolution, pause, passion, rapprochement. Et oui, il y a le rapprochement qui ressort. Sur l'homme sincère, on parle de dépendance affective. Alors vous l'avez peut-être connu, cette dépendance, ou c'est une personne qui peut essayer de vous ralentir. Hein. En ce moment, vous vous ennuyez, les amis. Vous êtes dans la solitude, là. Parce que justement, vous êtes mal entouré. Ou peut-être qu'il y a une personne qui vous empêche de... Et à la distance. Peut-être que cette personne, elle habite loin de chez vous aussi. Hein. Peut-être que ça va vous demander, on avait la cigogne, ça va vous demander de bouger, de déménager, hein, pour certains. Moi, je vais faire un carré de 8. On me parle que vous aspirez à trouver une stabilité, un équilibre. Parce qu'il y a un triangle amoureux. Le triangle amoureux, ça peut être la distance, ça peut être une énergie tierce, vous l'adaptez. Hein. Et on me parle de mensonges. Ouais. Vous ne voulez plus de mensonges. Pour moi, il y a quelqu'un de sincère, ça c'est sûr. Mais il va falloir peut-être sortir de votre solitude, il va peut-être falloir sortir de votre réserve. On peut me parler que vous aspirez à la stabilité. Là, c'est comme si on avait peur de l'engagement. Vous voyez, vous voulez vous alimenter de quelque chose pour des futurs projets. Vous êtes prudent, les amis. On me parle que vous voulez être patient. Et que vous allez lâcher prise sur la situation. Parce que vous avez souffert. Taisez-vous. Ouais. Vous ne voulez pas trop en dire. Hein, parce que vous avez été trahi. Hein. C'est toujours le même message derrière. Hein. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur les mensonges? Rupture. Donc, pour certains, vous allez devoir couper avec quelque chose, avec un lieu d'habitation, couper avec une triangulaire, couper avec des gens qui vous empêchent d'avancer et qui vous laissent dans la solitude, là. En tout cas, vous allez être amené à vous séparer de quelque chose et le miroir magique, l'ange de l'amour. Parce que vous savez que vous allez vers une nouvelle histoire d'amour. Hein. C'est un lien d'âme. C'est peut-être quelque chose qui va vous faire travailler sur vos blessures. Hein. On me parle de jalousie derrière. Attention par rapport à cette nouvelle rencontre. On vous dit non. Relation éphémère terminée. Et vous n'en voulez plus parce que tout simplement, vous avez déjà connu ce genre de choses. Hein. Ou vous allez devoir mettre fin à quelque chose du passé, ou c'est une personne du passé, et on me parle d'un retour.
c'est là que vous aurez un choix à faire. Et que ça peut engendrer des conflits autour de vous, pas spécialement avec votre moitié, hein, autour de vous, avec la famille, les enfants, à voir. Pourtant, on me parle d'une invitation à venir. Mais bon, vous sortez d'une trahison, vous avez été trahi. Donc vous allez en communiquer, vous allez devoir communiquer avec cette personne. Et ça va durer avec le mariage. C'est quelque chose qui va durer. Hein. Il y aura beaucoup de séduction, d'invitation. Bon, c'est quelque chose qui peut durer. Mais il y a un problème encore à régler. Je vous l'ai dit, on est sur le mois de janvier. On est en année 9. Vous avez encore des choses à mettre en place. Parce que j'ai l'amour véritable et les schémas répétitifs. C'est ça qui peut vous faire douter. Et oui, bah, on a toute l'année hein, pour mettre les choses en place. Hein. Allez, on va voir. Donc, je vais prendre la pyramide et ma cornaline. Je vais prendre un message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Et ceux qui choisissent la pyramide. Allez, je propose toujours des formations Isis et Horus. Ceux qui ont été formés le savent. Le scarabée d'or, qui aussi est un soin égyptien très puissant. La voûte céleste. La déesse Lakmi. Qu'est-ce que je propose aussi? Le Lao-Chi. Et le bouclier aurique interstellaire pour la protection. Allez, la pyramide est pour la métisse. Je crois qu'il y en a une autre formation, donc je regarde. Non, pour la cornaline. Allez, pour tout le monde, As de la pensée. Donc, l'As de la pensée, c'est l'As d'épée. C'est le nouveau départ. On met les choses au clair. On tranche. C'est-à-dire, on vous dit, on vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées. Vous voyez, c'est la communication. Si vous ne communiquez pas, ça ne va pas aller. Qui sont impliqués dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les changements de dernière minute, qui ne peuvent être que bénéfiques. C'est pour ça qu'on me dit, avec le mythe de bâton, ça pourrait s'accélérer. Mais après, on est en année 1, hein, c'est normal. Mais en même temps, voilà. Ouais. Et pour ceux qui ont choisi la pyramide, c'est lâcher prise. On vous dit, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Vous rappelez la montgolfière avec les jumelles, hein? Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et pour ceux qui ont choisi l'améthyste, exprimer ses rêves. C'est la carte numéro 1. C'est le battleur pour moi, je crois. Ouais. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment prêt. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Dans tous les cas, on vous demande de communiquer. Là, il va falloir engager de la communication pour un nouveau départ. L'as d'épée, c'est la clarté d'un nouveau départ. Les épées, c'est le dialogue. Les épées, c'est le mental. Et le gardien de la prospérité, on me parle de soutien aussi. Hein. On me parle de succès, on me parle de projets qui se déroulent comme ils se doivent. Quelque chose qui ne peut pas se refuser. On peut me parler d'une proposition aussi. Et messager de l'action, c'est quelque chose de nouveau, vient vous titiller là. Et vous allez réfléchir et faire le point. Hein? Vous savez très bien que 8 de coupe, que vous devez passer à autre chose pour certains. Ce sera peut-être l'opportunité de tourner une page. D'accord? Bon, mais écoutez, n'hésitez pas à liker. Merci surtout à laisser des petits pouces, à vous abonner et à laisser des commentaires. Je vous embrasse. Je vous souhaite un beau vendredi. À demain pour les énergies de la pleine lune en Cancer.